Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct avec Thomas Pesquet qui est astronaute de l'Agence spatiale européenne. Il a 37 ans, il est le plus jeune astronaute européen et quand il s'envolera en 2016 à destination de la Station spatiale internationale, il deviendra alors le 10e astronaute français à aller dans l'espace. Et nous allons le retrouver immédiatement. Bonjour Thomas. Bonjour Noureddine. Plusieurs internautes m'ont posé des questions pour en savoir un peu plus sur votre parcours. Par exemple, il y a Michel Georges de GeoAdo qui me demande quelles sont les étapes à suivre pour devenir astronaute. Il faut être civil, engagé dans l'armée, scientifique, ingénieur spatial. C'est avoir trois choses qu'on peut trouver dans beaucoup de catégories de métiers, mais il faut ces trois choses, c'est important. La première, c'est un côté scientifique et technique, parce qu'évidemment on évolue nous dans un monde, dans un milieu très très scientifique, il faut pouvoir comprendre tout ça. Donc c'est des diplômes d'ingénieur, diplôme pilote d'essai, ça coche un peu cette case-là. Il faut vraiment montrer son background technique scientifique. Le deuxième, c'est le côté opérationnel. On veut pas des gens qui ont juste une expérience de bureau. Il y a absolument rien de péjoratif, mais ça ne correspond pas à ce que nous on fait. C'est pour ça qu'on aime bien les pilotes, c'est pour ça que les scientifiques qu'on choisit, c'est des gens qui sont allés au pôle Sud, qui sont allés sur des bateaux, sur des plateformes pétrolières, en Afrique, etc. On veut des gens qui sont allés sur le terrain, parce qu'ils vont avoir à mettre un peu leur vie en jeu à un moment. Donc on veut des gens sur qui on peut compter dans ces conditions-là. Et puis la troisième chose, c'est un profil international. Nous, on est l'Agence spatiale européenne. Donc tous les jours, on travaille en toutes les langues au sein de l'Europe. Et puis encore plus international, parce qu'on travaille avec les Russes, les Américains, demain les Chinois. Donc il faut ces trois choses-là, scientifique et technique, opérationnel, international. Il y a énormément de manières de les avoir, mais ces trois choses-là sont primordiales. Voilà. Et il y a du coup une autre question qui pourrait aller avec la précédente, c'est une internaute qui s'appelle Yuyu, qui a des problèmes de vue et d'asthme, et qui se demande donc si c'est rédhibitoire et si elle peut toujours envisager de devenir astronaute. Alors, je ne connais pas en détail les critères médicaux. Je sais qu'en général, il faut être en bonne santé. Est-ce que l'asthme, c'est disqualifiant? Je ne sais pas. On n'est pas des athlètes de haut niveau. On fait beaucoup de sport, mais on ne recherche pas la performance. On recherche plutôt la bonne santé générale, on va dire. Je sais que les causes majeures de disqualification au concours, ça peut être les problèmes d'yeux. Ça, c'est toujours un critère assez fondamental. Les problèmes cardiaques, évidemment, on ne veut pas envoyer des gens dans l'espace qui vont avoir des problèmes. Ça, c'est les deux plus grands problèmes, je crois. J'ai pas la liste en détail, mais je pense que ça doit être consultable sur le site de l'ESA. Il faut pas être un Superman physiquement, il faut être en bonne santé générale, être sportif, actif. En fait, ce que veut l'ESA, c'est pas envoyer des gens dans l'espace qui vont développer une pathologie qui va être obligée d'interrompre la mission parce que ça va coûter beaucoup d'argent, ça va être beaucoup de risques. Donc on essaie d'envoyer des gens en prenant toutes les assurances possibles que médicalement, tout va bien se passer. Voilà. La dernière question est de Diana Bell, qui est une internaute de GeoAdo. Elle aimerait savoir combien de temps vous mettez pour enfiler votre combinaison spatiale. Alors, c'est une très bonne question. C'est une question à tiroir aussi, parce qu'on a plusieurs combinaisons spatiales. On a les combinaisons qui nous servent à sortir de la station, donc en sortie extravéhiculaire, qui sont très lourdes, pressurisées, difficiles à manœuvrer. On a les combinaisons qui nous servent juste à nous protéger pendant le lancement et le retour, donc de la dépressurisation du véhicule ou du feu. Donc ces deux combinaisons ne sont pas les mêmes. Il y en a une qui pèse 200 kg, il y en a une qui pèse 10 kg. Donc la première, celle pour les sorties extravéhiculaires, on met 2 heures en tout à tout enfiler, tout tester, vérifier que c'est étanche et puis faire toutes les procédures nécessaires, dépressuriser, etc. Et l'autre de 10 kg, on va mettre, en cas d'urgence, il faut savoir l'enfiler en même pas 2 minutes. S'il y a le feu dans la station, et qu'il faut quitter la station et se précipiter dans le Soyouz, on a les procédures d'urgence, il faut savoir la mettre en 2 minutes avec un masque à oxygène sur le visage. Voilà. D'accord, c'est impressionnant. Mais ça n'arrivera pas. Non, j'espère que non. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous.